Maintenant, nous allons parler un petit peu cinéma avec Ah. Léa. Léa qui est allée voir C'est beau la vie quand on y pense, le dernier film de Gérard Jugnot. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est beau la vie quand on y pense. Loïc est un ancien champion de rallye qui ne vivait que pour ses courses, délaissant sa femme et son fils. Quand il apprend le décès de celui-ci, ironiquement par un accident de la route, sa vie bascule et il perd le goût de tout. Il n'a plus qu'une obsession, c'est retrouver le jeune homme qui a reçu le cœur de son fils et s'assurer qu'il n'en fera pas n'importe quoi. Bon, raté, puisque le gamin est porté sur le danger, l'alcool, la cigarette et le café. C'est alors que commence une aventure humaine et bretonne, très bretonne, à base de crêpes, de cidre, de pluie, de dolmen et de ciré jaune. Malheureusement, le rythme est sans cesse malmené et Junio passe les vitesses de manière très aléatoire, nous livrant des passages musicaux lents, routiniers et répétitifs malgré une aventure prenante. Le choix des musiques n'aide probablement pas, elles n'ont pas vraiment de cohérence rythmique avec les images. Autre point négatif aussi, le grand méchant du film, entre guillemets, n'est pas très clair, un peu trop caricaturé, un poil idiot et méchant pour pas grand chose, on ne croit pas trop à ce personnage grotesque. Pourtant, une véritable alchimie est filmée par Gérard Jugnot à la carrière de réalisateur décidément en dents de scie. Le duo fonctionne à merveille, de la découverte de l'autre à l'amour pur, il n'y a qu'un pas. La relation est crédible et une vraie sincérité se dégage malgré un scénario qui n'apporte pas grand-chose de nouveau, car les ficelles sont assez banales, voire faciles. Le père qui a été absent d'un côté, l'ado qui n'a jamais eu de père de l'autre, et paf, ça fait des chocs à pic. Mais malgré ça... Rien que moi. Merci Thibaut. Mais malgré ça, on se laisse prendre au jeu face à cette ode à la vie bienveillante, simple mais efficace. Ce n'est pas un film sur le deuil comme on pourrait le penser quand l'exposition débute sur un enterrement, c'est un film sur la vie et surtout sur réparer ce qui est abîmé. Sur un père qui doit apprendre à aimer et un jeune garçon qui doit comprendre qui il est. Comme une greffe, leur histoire est un vrai risque, celui du rejet, mais au final, c'est la compatibilité qui est évidente tant ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer. La métaphore ne s'arrête pas là, nos héros vont s'apprivoiser autour d'un symbole fort, celui d'une voiture qu'on répare, dont on change le moteur comme un cœur dans un corps humain. Malgré ces thèmes poignants et émouvants, Junio n'oublie pas son habileté à manier l'humour burlesque au milieu du drame, ce qui rajoute une touche de légèreté et nous fait respirer et parfois même rire de bon cœur. L'histoire nous apprend qu'on ne retrouve jamais le temps perdu, mais qu'on peut de nouveau s'ouvrir à la vie. Et c'est d'une simplicité presque déroutante au milieu de tout ce qu'on aime voir d'alambiqué et de tordu au cinéma. Mais c'est émouvant, tendre et ça nous rend heureux. Alors quoi demander de mieux quand on entre dans une cinéma, que la lumière s'éteint et que le film commence, que d'être heureux. C'est beau le cinéma quand on y pense. Oh, bravo. Bah, il serait content, dis donc.